Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment réaliser une coupe perspective à l'aide de Revit, Lumion et Photoshop avec un style simple et épuré. On se retrouve tout de suite sur Revit. Donc bien évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quel autre logiciel de modélisation 3D de votre choix, comme SketchUp, etc. Pour les plus débutants, je réaliserai par la suite des vidéos d'introduction à Revit ainsi qu'à Lumion. La première étape est donc d'aller dans l'arborescence du projet qui se trouve en bas à gauche afin d'ouvrir une élévation pour pouvoir régler les différents niveaux du projet. Ensuite, dans un plan des tâches courant, j'ai ici importé un plan DWG afin de faciliter le tracé des éléments. Et on peut donc commencer la modélisation. Donc limitez-vous à quelque chose d'assez simple, pas besoin d'aller trop dans le détail. Une fois la modélisation terminée, allez dans l'onglet Lumion. Si vous n'avez pas le plugin, je mets le lien en description. Donc pensez au préalable à ouvrir Lumion. Sélectionnez un nouveau projet, le premier. On revient sur Revit, cliquez sur le petit bouton Play. Et voilà notre projet synchronisé avec Revit. Donc toutes les modifications que vous ferez dans Revit seront également modifiées instantanément dans Lumion. On vient ensuite sélectionner l'icône ici, équipement divers. On vient cliquer dessus, sélectionner placer, prendre le premier, donc le plan de section, le positionner sur le modèle, et ensuite cliquer sur l'outil rotation. Donc là on a les trois axes de rotation. Donc, le Y qui nous intéresse, on double-clique dessus et on tape 90 pour le mettre à la verticale. Ensuite on peut voir qu'on n'est pas totalement aligné, donc on vient avec le X, on vient bouger un petit peu. Si on veut effectuer une légère modification, on appuie sur Shift avant, donc on appuie sur Shift et on bouge. Ensuite on vient sur l'outil sélectionner, donc déplacer horizontalement uniquement, et on vient placer le plan de section où on veut. Donc là on peut voir qu'on n'est pas totalement aligné, on va réajuster un petit peu. Voilà, comme ceci. On vient redéplacer à l'endroit que l'on souhaite. Après on vient dans le mode photo, définir notre point de vue. On va essayer de se mettre au maximum au milieu, comme ça. On capture la photo, on vient dans style prédéfini, on choisit esquisse. Et dans l'onglet esquisse tout en bas, on abaisse le coloriage au maximum pour avoir un effet de noir et blanc. Vous pouvez aussi modifier le style si vous souhaitez. Moi je laisse comme ça. On revient ensuite dans le menu, on clique sur FX pour ajouter un effet. On vient choisir caméra, perspective de point. Et voilà, très important, ça c'est pour aligner les verticales. On revient ensuite dans le menu, on va s'aligner au maximum au milieu. Si on veut aligner la vue à l'horizontale, on vient cliquer sur le petit bouton qui se trouve juste ici. Voilà. Ensuite, pour régler la profondeur, il suffit de jouer avec la longueur de la focale. Donc ici, pareil, on peut rester appuyé sur Shift pour glisser plus doucement. Hop. Comme ceci. Après. Voilà. On n'oublie pas de venir recapturer l'image. On va ensuite, dans l'exposition, régler la clarté. Voilà, on monte un petit peu, on clique pour mettre à jour. C'est pas trop mal, on va monter un petit peu plus quand même. Voilà, on revient dans le menu, on va dans lumière du ciel. On augmente la saturation et la brillance. On retourne ensuite dans les projets, en bas à droite, et on va gérer les matériaux. Alors on clique sur nos murs, on vient dans les matières, et on monte la barre jusqu'au blanc au maximum. Idem pour le toit.
Pour les portes, on va créer quelque chose d'un peu plus foncé. On baisse jusqu'à un gris, voilà. Idem pour les salles et les escaliers, pour avoir un effet de contraste. Voilà. Le vert, il s'est mis automatiquement. Si jamais il se met pas automatiquement, vous cliquez sur l'image ici, vous allez dans intérieur, vert, et vous prenez le deuxième par exemple. Voilà. J'ai ici créé des sols différents pour appliquer une texture d'herbe. Je vais cliquer dessus. Je vais dans divers. Le deuxième herbe 3D. Et je sélectionne l'herbe que je veux. Si jamais ça remodifie tous vos sols, il faut revenir dans Revit. Voilà, donc ici, vous cliquez sur modifier le type. Donc voilà, une fenêtre s'ouvre. Vous allez dans dupliquer. Vous mettez un nom au hasard. Ensuite, vous allez dans les structures, vous cliquez sur modifier et vous voyez votre matériau ici. Je clique dessus, il y a 3 petits points qui s'affichent et voilà. Et là, on prend n'importe lequel du moment qu'il soit différent de celui par défaut. Donc, herbe, ok, ok, et voilà. Idem pour les petits murets là. Voilà, donc ça sera des haies. J'ai mis ici un mur en briques. Voilà, l'important c'est qu'il soit différent des autres murs. Donc on revient sur l'union. On va ici régler un petit peu la taille de l'herbe. Ok. On vient donc sélectionner nos murs en briques. On va dans divers, feuilles, et on applique une texture de feuille. Donc voilà, d'où l'intérêt d'avoir un matériau différent des autres. On revient ensuite dans le mode photo. On corrige juste un petit peu l'exposition. Voilà. On revient cliquer sur l'image ici pour aligner la vue, très important, avant de faire le rendu. Donc ensuite on va cliquer sur le rendu, on prend Full HD. Et voilà. Donc on se retrouve sur Photoshop, on vient ouvrir notre image. Ensuite, la première étape est de déverrouiller l'arrière-plan ici, venir créer un nouveau calque. On vient prendre la couleur blanche, on appuie sur G pour le pot de peinture, on remplit et on vient glisser en dessous de notre image. Ensuite, on revient cliquer sur le calque de notre image, on prend l'outil sélection et on vient sélectionner la partie que l'on veut garder. Donc jusqu'au niveau du sol, ici à peu près, et on clique sur ajouter un masque. Voilà, donc ensuite on prend une couleur noire, on appuie sur B pour le pinceau, et maintenant tout ce qu'on va colorier de noir disparaîtra. Pour les parties un peu plus complexes, on peut prendre le lasso polygonal ici et venir détourer notre sélection. Et comme ça après, avec le pinceau, on peut venir prendre sans dépasser. Donc on réalise tout ceci pour tout le reste de l'image. Voilà, donc une fois toute l'image masquée, on vient créer un nouveau calque pour pouvoir venir créer les sections de coupe. Alors là, il y a deux choix possibles. Le premier, on prend le petit pinceau en appuyant sur B et on vient régler ici l'épaisseur que l'on veut. On va dire 3 pixels. Et ensuite, on vient cliquer et appliquer directement les sections comme ça.
Ou alors, on prend l'outil plume qui se trouve ici et on vient donc définir tous les chemins où on veut afficher la section. Alors ensuite, une fois que c'est tracé, on vient ici dans l'outil chemin. On voit notre chemin ici. Et sur les deux petits boutons ici, on peut soit remplir le chemin, soit tracer le contour du chemin. On va venir tracer le contour du chemin. Et voilà. Ensuite, on supprime le chemin. Donc à vous de trouver l'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Une fois les sections terminées, on vient agrandir un peu la taille du pinceau, donc on va dire ici 6 pixels, se positionner ici pour créer le trait du sol. Donc pour rester aligné, on clique, on reste appuyé sur Shift et on va à droite. Ensuite, pour la texture du sol, j'utilise moi une image d'aquarelle que j'ai scannée. Vous pouvez évidemment utiliser des brushes Photoshop ou trouver une image sur internet. Donc on vient appliquer comme ceci. Et la dernière étape est l'insertion de personnages et des végétaux. Donc on va créer tout d'abord un nouveau calque que l'on va placer entre l'image et le fond d'écran. On va venir prendre l'outil broche, sélectionner la broche que l'on souhaite, venir ouvrir ici la fenêtre broche, augmenter un peu l'espace. Voilà, on va mettre un gris. Je vais baisser un peu l'opacité. On peut recréer un nouveau calque avec une matière un peu plus foncée. Baissons toujours un peu l'opacité pour donner un peu plus de profondeur. Voilà, ensuite on va créer un autre calque pour les arbres. Vous pouvez évidemment les renommer pour éviter de vous perdre. Voilà, donc après, à vous d'agrémenter comme vous voulez. Et si jamais l'image vous paraît un peu trop sombre ou un peu trop claire, vous venez cliquer sur l'option courbe et vous pouvez éclaircir ou assombrir un petit peu votre image. Moi j'assombris ici un petit peu. Et voilà.